Donc là, j'ai remplacé le pot d'échappement, là, acheté sur AliExpress, là. Et donc, c'était acheté séparément, c'est-à-dire la tubulure là et là. Et donc, c'est fourni avec cet appareillage-là, parce que l'ancien était pas du tout comme ça, là. Donc ça, c'est pour la partie échappement. Et comment... Il s'avère que l'échappement, celui qui était dessus, là, il était complètement défoncé. Il était trop rétréci au départ. C'est-à-dire le coude, c'était pas fait comme celui-ci, là. Le coude était complètement mort. Et donc, c'est un échappement GY6, mais pour 125, hein, uniquement. Parce que là, il s'avère que j'en ai fait venir un autre. J'en avais fait venir un autre avant. Je pensais que c'était pour moteur GY6, mais c'est un pot à 50. Et donc, la boulonnerie, là, parce qu'il boulonnait direct ici, là et là, c'est fait différemment. Et donc, il, ça va pas du tout dessus. C'est le 50, bien que je croyais que c'était le même moteur, ça va pas du tout dessus, hein. Donc, c'est uniquement c'est pour 125. Parce que là moi, c'est un scooter 125 TGB avec moteur GY6, machin chinois. Alors, maintenant, donc là, ici, là, il y a le DMS qui est là. Et donc ça, c'est celui d'origine de ce machin-là. J'en ai racheté un autre. Soi-disant pour un 125, parce que celui-ci avait pour l'air de marcher terrible. Neuf. Il n'y a absolument rien de marqué dessus. Machin chinois. Et il s'avère qu'avec donc j'avais remis ce truc-là neuf. Ah si, il y a un numéro là. Il y a un numéro là, j'avais pas vu. Donc j'ai racheté ce machin neuf là que j'ai monté dessus. Et il s'avère qu'avec on n'arrive pas à passer, il passe pas le 50 km/h, comme si c'était un machin de 50 cm3. Alors je vais remettre l'ancien. Je vais remettre l'ancien et puis on verra bien. Donc là, il a un numéro là aussi là. Parce que avec l'ancien, il y a juste que j'avais des petits problèmes d'allumage, mais le moteur, il tournait bien. J'arrivais bien à monter à 80-85, que là, sitôt 50, là, ça broute comme si c'était un truc d'allumage. Mais si ça se trouve, c'est pas l'allumage, hein. Donc là, je vais le remettre. Je vais remettre l'ancien. Donc là, tous les fils sont branchés dessus. C'est-à-dire sur le domino, là. C'est-à-dire que j'ai 4 fils en bas, là. 4 fils en bas. 4 fils en bas, 2 fils en haut. Parce qu'il y en a qui disent pour des... Alors que c'est un 125, hein. Et des fois, peut-être que le fait de l'avoir débranché, ça a remis la connectique dessus, là.
et que finalement, puisqu'il paraît qu'il faut en couper un, là, qu'il y a un fil pour que et que ça s'est reconnecté des fois, et c'est peut-être ça. Puisque sur les 50, pour les débrider, il y a un fil à couper. Je ne sais pas. Mais celui-là, normalement, c'est pas bridé, quoi. Et là, c'est simple, vers les 50 km/h, ça se met à brouter. Ça marche plus. Alors, je sais pas si mais ça se peut que ça soit la carburation. Donc là, ça y est, c'est remonté. Et sur ce machin-là aussi, il y avait le régulateur de tension là qui était. Donc c'est ça, vous voyez? Donc ça, c'est un œuf. Donc c'est un œuf que j'ai remis dedans là. Il est placé ici, là, derrière les carters là. Et donc ça avait pour effet, c'est que ça crevait les ampoules. C'est-à-dire, d'abord, ça m'a pété une batterie aussi. Ça m'a pété une batterie. J'ai une batterie et parce que paraît être trop chargée. Et donc, depuis que j'ai remis ça, et le truc, parce que comme c'est des machins de mauvaise qualité, j'en ai racheté de rechange, si vous voulez. J'en ai de rechange. Et comment. Il s'avère que la nuit, parce que c'est un gros problème, là, comme le machin il tournait pas, qu'on allait qu'à 50 avec, et ben l'éclairage, sitôt que ça arrive à une certaine tension, ça, ça met à la, ça met le courant à la masse, c'est-à-dire ça consomme comme s'il y avait une ampoule. Ça consomme en plus. C'est-à-dire que là, le 12 volts, il descend, ça descend au moins, ça descend peut-être à 8-9 volts au moment une fois que ça fait trop fort, là. Et donc, il y a un éclairage qu'on voit absolument rien. Et on arrive à le faire marcher. Comment en serrant un tout petit peu le frein, c'est-à-dire que le feu arrière il s'allume automatiquement là, le régulateur là, cette espèce de régulateur là, il fait pas il met pas, il coupe, il met pas à la masse la valeur d'une ampoule ou je ne sais quoi là. Et donc là, on a l'éclairage à peu près correct. Mais sinon, alors là, en plus de ça, il y a deux objectifs là. Mais finalement, l'ampoule, elle est dans le milieu. C'est un seul objectif là qui fait dans les deux. Et donc, on a un très mauvais éclairage sur ce machin-là. Il y a la veilleuse qui est là. Mais là, la- et donc, ça, dans le milieu de la route, si vous voulez, à l'endroit où
vous avez un éclairage que de chaque côté finalement, que de chaque côté. Et donc ça fait un très mauvais éclairage. Alors en plus quand le machin, quand ce truc-là il fonctionne et qu'on peut pas rouler à fond la caisse avec, comme là c'était le cas là puisqu'il voulait pas marcher, et ben vous avez là une ampoule là comme si c'était une veilleuse ou presque.